Le Vietnam attendait cette visite officielle depuis longtemps. C'est la deuxième seulement d'un premier ministre canadien depuis 1994. Justin Trudeau veut profiter de cette rencontre pour solidifier les liens économiques avec le Vietnam, mais un enjeu politique domestique l'a suivi jusqu'ici. Le grand argentier du Parti libéral du Canada, Stephen Bronfman, a été éclaboussé. Le premier ministre n'avait toujours pas expliqué pourquoi Stephen Bronfman est toujours le chef du financement du Parti libéral du Canada. Le milliardaire a été identifié dans les Paradise Papers relativement à son rôle dans une fiducie de plus de 60 millions de dollars américains aux îles Caïmans. Par rapport au cas spécifique que vous aviez mentionné, on a reçu des assurances, les mêmes assurances qui ont été dans la déclaration publique. Justin Trudeau devra aussi se concentrer sur un autre dossier important au cours de sa visite en Asie, l'avenir du partenariat transpacifique. L'administration Trump a abandonné cet accord de libre-échange plus tôt cette année. Malgré le retrait du plus important partenaire, des pays comme le Japon espèrent que l'entente pourra entrer en vigueur rapidement avec les 11 pays restants. Certains parlent même d'un accord de principe en marge du sommet de la PEC plus tard cette semaine. Nous n'allons pas être pressés pour signer un accord à tout prix. Nous nous attendons à ce que tout accord éventuel sera dans l'intérêt des Canadiens. En coulisses, les négociateurs poursuivent leur travail pour assurer la survie du partenariat transpacifique. Mais le gouvernement canadien en a déjà plein les bras avec la renégociation de l'ALENA. Et Justin Trudeau a indiqué clairement que sa priorité sera de maintenir le libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Ici Philippe Vincent Foisy, Radio-Canada, Hanoï, au Vietnam.